On se retrouve pour le tutoriel de la semaine. Je précise que ce tutoriel, tu peux le retrouver dans la communauté Mouvement Sauvage où après, tu as la possibilité de poser des questions, de partager tes difficultés. L'idée, c'est que là, je te transmets une compétence chaque semaine et qu'après, toi, tu vas pouvoir la tester de ton côté. Et on se retrouve à la fin de la semaine en live pour justement bouger ensemble. Si tu veux en savoir plus sur cette communauté, elle coûte 45 € par mois et tu as une semaine d'essai gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour en savoir plus et nous rejoindre. Alors, on se retrouve dans cette vidéo tutoriel pour la compétence de la semaine. Cette semaine, j'ai envie qu'on explore ensemble la quadrupédie avec les pieds et les mains. Alors, au passage, celui-là, c'est un lieu que j'ai découvert avec Véronique, qui est une des membres de la communauté. Et ça fait quand même plaisir, parce qu'on n'habite pas très loin. On a pu se retrouver, on a un peu crapahuté dans la forêt, et on a découvert ce magnifique arbre. Alors, vous ne le voyez pas, puisque la caméra est posée dessus, mais il y a deux arbres les uns à côté des autres. Voilà, donc ça, c'est un peu la magie aussi de pouvoir se retrouver en forêt. On en reparlera, mais juste aller explorer et découvrir des lieux qui sont quand même magnifiques. Ceci étant dit, la quadrupédie, la compétence que j'ai envie d'en parler parce que c'est une compétence que j'adore, qui est vraiment centrale dans la pratique. Elle va permettre de développer des qualités. C'est simple en fait, une fois qu'on maîtrise ce mouvement-là, globalement, on va pouvoir se débrouiller un peu sur tous les autres. C'est quand même assez magique, hein, il n'y a pas de mouvement, il y a peu de mouvements qui sont aussi complets que ça. Donc moi, c'est vraiment ce que j'aime avec ce mouvement-là. Je vais vous expliquer un peu par où commencer, à quoi ça sert, et puis comment on peut progresser avec dans cette technique-là, et puis quelques points de vigilance que j'aborderai quand même à la fin. À quoi ça sert déjà? À quoi ça sert la quadrupédie? Il y a plusieurs utilités en fait. Ça va être évidemment de naviguer dans son environnement, ça peut être, là on va le voir, passer en dessous d'un obstacle. On peut monter une côte aussi. Si on a une côte qui est vraiment très raide, on peut monter en faisant du quatre pattes sur les mains et les pieds. D'ailleurs, je conseille de commencer par là, on en parle juste après. Et puis, il y a toute la composante équilibre. C'est-à-dire que l'équilibre, ça c'est vraiment une compétence transversale. On a besoin d'équilibre pour courir, pour marcher, ça paraît pas, mais voilà, marcher en équilibre sur un tronc d'arbre. Cette patte, il va servir dans plein de situations différentes. Et c'est vrai qu'en équilibre, sur un tronc d'arbre, sur un muret, ça va être très intéressant parce qu'on va sentir tout de suite, si on est debout et qu'on sent qu'on est en déséquilibre, eh bien, très rapidement, on va baisser notre centre de gravité et on va essayer d'avancer à quatre pattes. Alors, par où commencer? Alors là, on peut tous avoir des niveaux très différents, mais je vais reprendre les bases. Quadrupédie, quatre pattes, il faut se mettre sur les mains et les pieds. Alors ça paraît bête, mais vraiment c'est ça au départ. Donc l'idée, c'est d'arriver à tenir déjà la position au moins une dizaine de secondes en étant sur les mains et les pieds. Là, l'objectif, c'est d'arriver à commencer au sol. Moi, je le conseille même au tout début de poser les genoux au sol, juste pour être dans la position, parce que souvent les poignets n'ont plus l'habitude d'être dans cette position, donc ça peut être un peu douloureux. Donc on commence tout doucement, c'est important d'être progressif sur cette technique. Ça met du temps, mais qu'une fois qu'on y arrive, on est vraiment content. Donc, on commence par être vraiment au tout début, potentiellement sur les genoux. On essaye de tenir au moins une dizaine de secondes dans cette position. Et puis après, on va essayer d'avancer. Alors là, c'est pareil pour avancer justement au départ. Si on est sur quelque chose de tendre, un sol bien tendre comme un sol forestier ou sur un tapis, on va pouvoir commencer juste à travailler sur la coordination. La coordination, on dit que c'est contralatéral. Ça veut dire, alors c'est un gros mot qui veut dire que quand on avance une main, on avance toujours la jambe opposée. Donc j'avance une main, c'est ce qui fait que je vais ensuite avancer forcément le pied opposé. Alors si on veut commencer au départ et que c'est trop dur de tenir cette position, on met les genoux au sol et on vient avancer une main, jambe opposée, et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et le quatre pattes, c'est le fait de reproduire ce schéma en avant, en arrière, ou quand on est au sol, dans toutes les directions possibles. Donc, une fois qu'on a commencé à comprendre ce schéma, donc je vous invite déjà à tester ça chez vous. Pour celles qui connaissent, vous connaissez, tant mieux. Mais sinon, vous testez, j'avance une main, j'avance la jambe opposée. Si c'est vraiment compliqué au niveau de la coordination, vous pouvez justement le faire debout. Je tends une main devant moi et je monte le genou opposé. En plus, il y aura un petit travail d'équilibre. Une main, genou opposé. Comme ça, vous allez comprendre que c'est toujours comme ceci que l'on va se déplacer.
Ensuite, donc ça c'est par là qu'on va commencer, déjà au sol en essayant de comprendre le schéma, et progressivement on va essayer de réussir tout simplement à avancer sur les mains et les pieds. Et si on y arrive déjà, ben on va essayer de le faire plus longtemps. Une fois qu'on a commencé par là, bah, ça peut être intéressant justement de venir aller chercher le contact avec son environnement. Donc les différents cas de figure que j'ai donnés. D'ailleurs, le tout premier qui est de monter dans une pente, c'est encore ce qu'il y a de plus facile, parce que les mains sont au-dessus des pieds. Donc ça peut être très bien pour commencer. Et puis après, bah, les deux cas de figure qu'on va voir là, passer en dessous. Alors là, ça demande d'adapter un petit peu. L'adaptation, c'est une des clés des mouvements sauvages. Donc l'idée, c'est quand on est dans son environnement, bah, il faut s'adapter. C'est pas moi qui vais le soulever, ce tronc d'arbre. Donc il faut que je me penche. Je peux peut-être potentiellement mettre un genou à terre, c'est OK. Et après, j'avance. Je vous remontre. Je passe en dessous. Je vais venir me pencher, m'adapter en fonction de ce que ma mobilité du moment m'offre. Et puis là, l'idée, c'est de venir le répéter. Et d'être dans le ressenti, de sentir comment on va venir se placer, comment on va venir se tordre, courber sa colonne. C'est complètement OK hein, d'ailleurs de se mettre dans cette position-là. On s'en fiche d'avoir une posture parfaite. Ce qu'on veut, c'est être dans un bon ressenti. Est-ce qu'on sent qu'on est bien placé? Est-ce qu'il y a une position qui nous fait mal? C'est toutes ces choses-là auxquelles il faut prêter attention. L'autre application, donc, c'est le 4 pattes en équilibre. Donc là, c'est plus dur. Donc c'est pour les personnes qui maîtrisent déjà le fait de marcher à 4 pattes avec les mains. Je conseille de le faire sur une surface plus basse. Ça, j'en parlerai après pourquoi. Donc là, il faut monter, se mettre dans la direction où on veut aller. Et là, ça va être le même principe, toujours une main, la jambe opposée, mais il va falloir s'adapter. Donc adapter la position des mains et des pieds au support. On va potentiellement assez vite fatiguer au niveau des bras. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est ce qu'on ne fait pas, c'est d'essayer de plus se pencher en avant parce qu'on panique. Et là, il y a les bras qui tremblent. Au contraire, on souffle et on recule les fesses. On peut même laisser descendre les genoux sur le côté. Et là, mes bras ne portent quasiment rien. C'est principalement mes jambes qui portent mon corps. On respire un bon coup. On réévalue la situation. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait peur? Et après, bah, je vois, j'adapte. Soit je descends, soit je continue. Un petit point technique que j'ai oublié de vous dire avant, même quand on commence dès le sol, quand on va en avant, c'est d'abord évidemment la main qui... Enfin, c'est d'abord, c'est pas obligé, mais classiquement, ça va être la main qui va avancer d'abord, avant que ce soit la jambe opposée. Toujours la main d'abord. Mais quand on recule, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on recule, on va reculer la jambe. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça va être tout le reste du corps qui va partir. On va entraîner le bassin. Et du coup, on va pouvoir beaucoup plus facilement juste repositionner la main une fois que la jambe a reculé. Voilà. Détail qui a son importance pour rendre le mouvement beaucoup plus agréable. C'est pas mal, hein? On a compris, on a parlé de à quoi servait ce mouvement, la quadrupédie, par où commencer. Là, je vous ai montré vraiment ce qu'on pouvait faire en interaction avec notre environnement. Et il y a déjà matière à y passer longtemps, beaucoup de temps. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous le souhaitez, poster une photo, une vidéo de vous en train de bouger en nature, ou même chez vous, ou simplement de poser des questions si vous en avez, sachant que de toute façon, on reverra ce mouvement en fin de semaine pendant un live. Voilà, et je rappelle qu'il y a un replay. Petit point au niveau sécurité. L'idée, c'est toujours de se rappeler que le mouvement sauvage, ce qui est sauvage n'est pas contrôlable, jamais à 100%. Donc même si là, ce tronc d'arbre, je sais qu'il ne va pas céder sous mon poids, parce qu'il faudrait plusieurs tonnes pour céder, mais il y a toujours un élément que je ne contrôle pas. Je peux très bien glisser. Par exemple, mettons que je veux essayer de me hisser, et puis tout d'un coup, avec la mousse, hop, je me retrouve comme ça. Donc, il faut toujours avoir en tête que ce côté justement, il faut s'adapter parce qu'il y a toujours une dimension imprévisible. Donc, ce qui veut dire que quand on évalue une situation, il faut voir si on peut
non seulement rentrer quelque part, mais en sortir. Là, il faut déjà réussir à faire ça, mais une fois qu'on est là, si on n'a jamais sauté de notre vie, je déconseille de commencer à se mettre là. Parce qu'on ne sait jamais, mais il est possible que je glisse et que quand je me retrouve là, où je perds l'équilibre et hop, je suis obligé de ressauter. Si je l'ai jamais fait, bah, on va avoir peur, on va se crisper, on va se faire mal. Donc, on commence à même le sol, ou alors on trouve un tronc d'arbre qui est directement couché au sol. Ce qui fait qu'il y a juste l'épaisseur du tronc qui nous sépare du sol. Voilà, petit point de sécurité, mais qui quand même permet de se faire plaisir sans se faire mal. À vous de jouer!